le livre a été écrit d'un seul jet, en très peu de temps d'ailleurs. Mais c'est souvent comme ça que je travaille, c'est-à-dire j'ai une idée de livre, parfois je prends des notes. Alors en général, bon maintenant j'en prends sur le papier, enfin, j'ai des cahiers, j'ai des carnets, mais je note évidemment très souvent sur un fichier que je vais dessiner qui porte le titre au moins de travail du roman. Et puis très souvent, et c'était le cas pour celui-ci, j'écris les, disons, 10, 15, 20 premières pages, qui est mon amorce. Euh, et, et très souvent après, je cale. Non pas parce que je ne sais pas ce que je vais raconter après, mais je ne sais pas comment je passe de cette amorce à la suite, ou plutôt par quel bout je prends la suite. Voilà. En ce qui concerne ce livre, donc, j'ai commencé par, non pas tout à fait par le tout début, qui est en fait une sorte de, comment dirais-je, le tout début est nécessaire pour qu'on comprenne la fin. Euh, et il est nécessaire pour qu'on comprenne dans quel cadre ce narrateur raconte son histoire. Bon, c'est pas par ça que j'ai commencé par les deux chapitres suivants qui sont très courts, qui parlent le premier de son père, le second de sa mère, enfin, de la relation qu'il a eue à son père et à sa mère quand chacun des deux est mort. Et j'ai écrit ça de façon très spontanée parce que je me disais c'est comme ça qu'il faut que ça commence. Donc avant de mettre ce petit prologue qui lui est très, très important si on veut comprendre la suite. Et puis je me suis arrêté, peut-être, je sais pas, un mois ou 2 mois, enfin pendant un mois ou 2 mois, j'ai pas retravaillé sur le roman. Et après, je savais que j'avais une date de remise, et ça m'aide toujours beaucoup d'avoir des dates de remise, parce que je respecte mes dates de remise, mais elles me servent de repère pour écrire toujours. Que ce soit un roman, que ce soit un article, que ce soit n'importe quoi, j'ai besoin d'avoir une date de remise. J'ai pas pêché des histoires que j'ai mises dans le livre ensuite ou que des textes que j'avais déjà écrits. J'ai écrit le livre en continuité, euh, en prenant comme fil conducteur une sorte d'historique assez logique du parcours de ce personnage qui va de sa première tentative de soigner et de faire des IVG et puis qui avorte, c'est le cas de le dire parce que là c'est pas son truc. C'était aussi une manière de marquer le fait que c'est pas le même personnage que mes personnages précédents qui eux sont beaucoup dans la santé des femmes. C'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui a la même, comment dirais-je, la même fibre, mais qui n'est pas dans le même domaine. Lui, son truc, c'est la douleur. La douleur est insupportable. Quelqu'un lui dit, et c'est d'ailleurs le personnage qui lui dit ça, c'est un personnage qui est commun aux autres romans et qui travaille dans le centre d'interruption de grossesse, qui lui dit tu devrais aller à l'unité de la douleur. On est très en retard en France dans la prévention de la douleur pour des raisons multiples. Il n'y a pas une raison, il y a un faisceau de raisons. En 1986, donc ça fait quand même un paquet de temps, euh, je travaillais à la revue Prescrire. Et j'ai participé, on était une équipe, hein, j'ai participé à la traduction et à l'adaptation de textes sur le traitement des douleurs chez les cancéreux au stade terminal qui venaient d'Angleterre et eux, ils les avaient mis au point dans les années 50. Et on n'avait toujours pas de protocole de traitement de la douleur par la morphine en France. On a été les premiers à introduire ça, les textes, on peut les trouver, je veux dire, c'était la première fois qu'on faisait ça. C'est-à-dire on donnait les doses, comment les administrer, les gens quand ils prennent de la morphine ils peuvent être nauséeux donc il faut faire attention, etc., etc. Après il y a eu beaucoup il n'y avait pas de produit, il fallait qu'on fasse des préparations magistrales, c'est-à-dire qu'on explique comment faire de la morphine en suppositoire ou de la morphine en potion ou de la morphine. Et on expliquait aussi que la morphine c'est aussi efficace et même plus efficace par la bouche qu'en injection, ça provoque beaucoup moins d'effets secondaires et compagnie. Après, il y a eu des préparations qui ont été commercialisées par les industriels, mais il n'y avait pas de protocole. Il y avait 3, 4 personnes en France qui savaient comment faire et qui ne publiaient pas, donc c'est nous qui avons publié les trucs. Donc on était en retard déjà de 30 ans sur les Anglais. Mais c'est pas, le problème n'est pas un problème de technologie.
Le problème, c'est un problème d'état d'esprit. C'est un problème de posture. Pour des raisons très très complexes qui ont sûrement à voir avec la religion, mais pas seulement, qui ont sûrement à voir avec la posture de pouvoir du corps médical français, antédiluvienne du corps médical français par rapport à la douleur, mais pas seulement, qui ont sûrement à voir avec le fait que culturellement, il y a beaucoup de gens qui disent « je ne dois pas me plaindre parce que si je me plains, ça veut dire que je suis faible, etc. » ou « je vais emmerder le monde », mais pas seulement. Donc tout un tas de faisceaux de raisons. Premièrement, la douleur n'est pas prise en compte. Et deuxièmement, surtout, on considère que c'est quelque chose qui est parasite par rapport à la relation de soins. C'est-à-dire, le type, il me dit qu'il a mal, mais ça m'emmerde de m'occuper de sa douleur, parce que ce qui m'intéresse, c'est sa maladie, comment je vais le traiter, etc. Mais le fait qu'il ait mal ou pas, qu'il ait mal au pied, alors qu'il a un cancer du poumon, qu'il ait mal, ça ne m'intéresse pas. Bon. Moi, depuis très longtemps, hein, je veux dire, après avoir fréquenté pendant longtemps un médecin qui était mon père et qui, lui, avait un adage qui était « la douleur a raison contre le médecin ». Si quelqu'un te dit qu'il a mal, tu dois d'abord le soulager. Un point, c'est tout. Après, on discute. Le roman, pour moi, c'est une forme qui permet de dire tout ça de manière allusive, en laissant la place, et c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire un roman dans lequel il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup d'implicite, il y a beaucoup de questions sans réponse. Mon fils, enfin un de mes fils, l'aîné de mes fils, quand il a lu le livre, la fin me dit c'est quand même dur cette fin où il y a des questions qu'on avait envie de poser et elles restent sans réponse. J'ai dit oui, mais un, c'est volontaire, je n'ai pas les réponses. Deux, je voulais, comment dire, évoquer et reproduire la situation dans laquelle nous sommes tous le jour où nous perdons quelqu'un que nous aimons beaucoup, en nous disant, tiens, il y avait quelque chose que je voulais faire avec lui, il y a quelque chose que je voulais lui demander, je ne pourrais pas. Je pense que les romans, les formes d'expression narrative, les fictions au sens large, ne sont pas seulement des manières de représenter le réel, mais aussi de modeler l'imaginaire pour modifier le réel. Je suis persuadé que chaque roman qui m'a beaucoup marqué m'a changé. J'ai ce fantasme, ce désir en tout cas, ce fantasme qui trouve quand même des échos, que les romans que j'écris, s'ils ne changent pas les personnes qui les lisent, en tout cas les encouragent, les soutiennent, leur donnent un sentiment de validation de choses auxquelles ils croient. Je pense qu'on aurait tort de disqualifier le roman en particulier, mais là encore, on souffre en France de l'idée selon laquelle, c'est en train de changer, mais de l'idée selon laquelle, finalement, pendant longtemps, et ça a été la responsabilité d'un certain nombre de romanciers et de non-romanciers à la fin du XXe siècle, de dire, ah oui, ce qui compte finalement, c'est le style et la langue, mais c'est pas l'histoire. Non, moi, j'ai jamais pensé ça, par exemple. Hein. J'ai toujours lu des histoires. J'ai toujours lu de la littérature parce que ça racontait des histoires. La littérature qui raconte pas d'histoire m'emmerde profondément. Je n'écris que pour les gens à qui ça fera plaisir de me lire. J'ai la chance qu'il y en ait beaucoup, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était pas le cas avec mes premiers livres. Ça sera peut-être pas toujours le cas. Et c'est pas grave. Bon. Et dans ce sens-là, si vous voulez, je pense que oui, les romanciers ont encore, et ils auront toujours, sous une forme ou sous une autre, énormément à nous apporter, parce qu'ils vont nous raconter le monde. Non pas parce qu'ils vont nous le décrire dans de belles phrases, c'est pas mal que ce soit bien écrit, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas bien écrire, mais j'ai surtout envie et besoin, et je pense que nous avons surtout tous envie et besoin, qu'on nous raconte le monde. Qu'on nous raconte le monde, pas forcément comme il est, mais moi je raconte le monde comme je voudrais qu'il soit.